Amis du paranormal, bonjour ou bonsoir, je ne sais jamais quand vous regardez la vidéo, jour ou nuit. Pour reprendre les vidéos, j'ai choisi un sujet extrêmement léger que sont les EMI, expériences de mort imminente. Ouais, non, au final, c'est un petit peu glauque, un petit peu sombre, non, on va essayer de trouver autre chose, allez. Non, je déconne, j'ai choisi, je l'ai travaillé, donc autant continuer. Alors, il faut savoir que c'est un phénomène qui est assez complexe dans le sens où énormément d'expérienceurs, ceux qui ont vécu ces expériences de mort imminente, à travers le monde, peu importe leur culture, leur religion, on raconte exactement la même chose. À savoir qu'il y a euh, deux types d'expériences de mort imminente. Il y a celle qui est décrite comme étant positive, c'est-à-dire celle où tu as la phase de décorporation, tu observes ce qui se passe, tu peux tout redécrire après, et tu es happé par ce tunnel de lumière blanche. Et tu fais du coup cette rencontre avec des gens que tu as connus, qui sont décédés, et du coup qui toujours le même discours en fait de non non c'est pas ton heure, repars. Et du coup ce retour assez violent dans le corps et la conscience, etc. Mais ce qui est bien avec les expériences positives de mort imminente, bien que le sujet est assez, enfin, bref, c'est que ces personnes, les expérienceurs qui ont vécu une expérience positive, s'en sortent avec un souvenir plutôt pas heureux, mais je dirais plutôt ils ont plus peur de la mort. C'est-à-dire que si jamais ils doivent mourir demain, ils connaissent la brièveté de la vie, ils vont en profiter, ils seront plus philosophes, moins. Enfin, c'est compliqué à dire, ils auront plus peur de la mort, ils vont vraiment vivre l'instant présent et continuer comme ça. Pour le deuxième cas, c'est-à-dire les expérienceurs qui ont eu une expérience négative, alors le tunnel est plus sombre, c'est plus comme s'ils allaient en enfer. Alors, je dis pas que l'enfer et le paradis existent, hein, ça va pas du tout dans le sens de ce que j'ai étudié, de ce que je lis, etc. Au contraire, mais c'est plus oppressant, il y a toujours une rencontre, mais les entités sont plus floues, c'est comme être dans une pièce noire, fermée, avec une pièce en même temps, c'est fermé, euh, avec des lumières rouges assez agressives, assez oppressantes. Et du coup, bon, il y a quand même la décorporation, mais c'est pas un tunnel de lumière, c'est un tunnel. C'est pas vraiment. C'est. Comment expliquer? C'est comme se faire aspirer. Voilà. Et ces gens-là, ces expérienceurs, en ressortent avec une expérience totalement autre, donc négative, et du coup vont avoir encore plus peur de la mort, peut-être prendre moins de risques que les autres, et vraiment ils en ressortent fortement perturbés. Il faut savoir que, comme je l'expliquais au début, c'est un phénomène qui est observé à travers le temps, à travers les villes, les continents, toutes les civilisations en parlent. Ils ont bien sûr les deux cas dans toutes les civilisations. Il n'y a pas tous ces trucs mystiques qu'on peut voir dans les films ou les séries ou dans les romans, un dieu qui va te parler, etc. Tu vas plutôt rencontrer au bout du tunnel quelqu'un qui t'a connu de son vivant. Ouais, c'est un petit peu con sinon. Enfin bref, je m'embrouille, un petit peu de fatigue et de trac à l'idée de reprendre. Donc voilà, il y aura toujours cette rencontre avec un autre, avec d'autres personnes, qui vont quand même te dire de non, c'est pas ton moment, retourne dans ton corps, t'as d'autres choses à vivre. Par contre, dans les expériences négatives, il n'y a pas le. Non, non, de ce que j'ai lu, tu as des témoignages que j'ai lus, tu as plutôt. T'as pas vraiment de rencontre, c'est comme si tu avais. Tu étais un petit peu cerné, ça apparaît, ça te suit, des voix un petit peu. Euh, comment dire pas des voix vraiment humaines, c'est très compliqué. Et n'ayant pas vécu l'un ou l'autre, ben, je ne peux pas statuer là-dessus ni donner mon point de vue. Et du coup, histoire de conclure cette vidéo, je vais vous proposer. Ben, j'avais un petit peu plus de bouquins, mais j'en ai trouvé que trois. Et ils sont très bien. Alors, La vie après la vie, du docteur Raymond Moody. Toujours du même docteur, Lumière nouvelle sur la vie après la vie. Et cette fois-ci, le docteur Raymond Moody et Paul Perry, témoins de la vie après la vie. C'est des témoignages, c'est des personnes qui sont vraiment
qui sont vraiment mis à étudier ce genre de choses, ces cas, qui ont pris contact avec des gens qui l'ont vécu. Ils ont vraiment beaucoup bossé là-dessus. Il y a aussi, je crois, Stéphane Alix qui a fait, mais je sais plus si je crois que je l'ai, mais je sais pas. Enfin bref, je l'arrangerai dans la description, je le rajouterai. Il faut savoir aussi que du coup, c'est un phénomène qui commence à être, depuis plusieurs années, à être mieux étudié, où il y a un vrai suivi par rapport aux gens, aux expérienceurs. Il y a des groupes internet, il y a des groupes même dans la vraie vie, des gens qui se rencontrent pour en parler. Certains médecins qui sont un petit peu plus ouverts d'esprit, justement, recueillent ce genre de témoignages et leur expliquent non, vous n'êtes pas la première personne, les rassurent un petit peu et gardent un petit peu ces témoignages sans forcément trop savoir quoi en faire. Donc, le truc à faire, si jamais vous le vivez ou un de vos proches, c'est pas le truc le plus joyeux, mais encourager la personne à en parler, déjà à vous, à se confier, et éventuellement se renseigner sur des vrais groupes de parole pour orienter cette personne pour ne pas que ça reste soit un traumatisme, soit youhou, j'ai pas peur de la mort. Donc voilà, il vaut mieux encourager les personnes à en parler et rencontrer d'autres personnes, voire même rencontrer des spécialistes de ce phénomène. C'est plus rassurant, c'est mieux. Enfin bon. Voilà qui clôture la vidéo. Je mettrai en description les 3 livres que j'ai sous la main. Je vous souhaite une longue vie prospère et de ne pas vivre ce genre d'expérience. Mais si jamais vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu ou si vous l'avez vécu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Autre petit rajout, je vous ai épargné la version anglaise de l'EMI qui est la NDE. Et mon accent et ma pratique de la langue étant tellement pourrie, j'ai épargné vos chastes oreilles, donc rien que pour ça, likez, abonnez-vous, partagez. Allez, à la prochaine!